Voici les 5 pays où les chrétiens sont le plus exposés à la persécution. Le pays numéro 2 est Pays numéro 2 où les chrétiens sont le plus exposés à la persécution. L'Afghanistan. Numéro 2, l'Afghanistan. Il n'existe aucun bâtiment d'église officiel en Afghanistan. Lorsque quelqu'un quitte l'islam, il est considéré comme un traître envers sa tribu. Pour sauvegarder son honneur perdu, la famille considérera que ce chrétien doit être éliminé. Se détourner de l'islam est généralement considéré comme une maladie spirituelle. On rapporte des cas où des chrétiens ont été envoyés dans des établissements psychiatriques pour cette raison. Tout changement dans la vie de foi d'un Afghan est remarqué et signalé. Pour cette raison, les convertis n'ont souvent pas d'autre choix que de quitter leur lieu de vie. Toute personne ayant eu des contacts avec des croyants d'autres religions et qui est soupçonnée d'avoir quitté l'islam peut être condamnée à mort. L'Afghanistan. Les islamistes occupent un territoire de plus en plus grand et ont ainsi accru la pression déjà forte sur les quelques chrétiens du pays, lesquels ont été mis à rude épreuve. Tous les chrétiens afghans ont un arrière-plan musulman. Dès qu'il est avéré qu'un musulman a embrassé la foi chrétienne, sa communauté et sa famille élargie le menacent de mort. Les convertis se font parfois assassiner par leur propre famille. Aucune église officielle. Les chrétiens d'origine musulmane sont violemment persécutés par leur famille et par le gouvernement. Les talibans ont pour objectif d'expulser et tuer tous les chrétiens du pays. Afghanistan, en prison, sa Bible lui manque. Témoignage de Chouab Bassadullah, 25 ans. Chouab Bassadullah, 25 ans, est le seul chrétien afghan connu actuellement emprisonné pour sa foi. En prison, il ne peut pas avoir de Bible et cela lui manque énormément. Dans le monde entier, les chrétiens persécutés gardent espoir en s'appuyant sur les promesses de Dieu écrites dans la Bible. Chouab, lui, n'a que le souvenir des passages qu'il a lus avant son arrestation. En effet, en prison, il n'a pas le droit d'avoir de Bible et cela lui manque d'une manière désespérée, a-t-il confié à l'un de ses proches. Chouab est chrétien depuis 5 ans et a été arrêté le 21 octobre dernier, après avoir été dénoncé par un homme à qui il avait offert un Nouveau Testament. Il est emprisonné à Mazar-e-Sharif, au nord du pays. Depuis la libération récente de Saïd Musa, il est à notre connaissance le seul Afghan en prison en raison de sa foi chrétienne. Il est accusé d'apostasie, un crime passible de la peine de mort selon la charia, loi religieuse musulmane, en vigueur en Afghanistan. En prison, il est sous pression de la part des autorités qui veulent le pousser à renier sa foi. Il est aussi sans cesse menacé par les autres détenus, notamment les prisonniers talibans. Son procès est prévu prochainement mais aucun avocat n'a accepté de le défendre. Malgré tout, Chouab tient à ce que le monde sache que sa foi est forte, pas question pour lui de renier Jésus. Il nous demande aussi de prier que la foi des chrétiens afghans soit fortifiée. Des pressions diplomatiques visant à obtenir sa libération sont en cours pour éviter la peine de mort et obtenir une libération. L'Afghanistan est le pays numéro 2 où les chrétiens sont le plus exposés à la persécution. Selon l'ONG chrétienne, Portes ouvertes, nous lisons. Dans cette société islamique, il n'y a pas de place pour les chrétiens. L'Afghanistan est une république islamique depuis 2004.
Son territoire est disputé par plusieurs groupes insurgés, dont les talibans et le groupe État islamique. Son gouvernement est faible et divisé. Le pays s'enfonce de plus en plus dans la violence. En septembre 2019, le gouvernement américain et les talibans ont échoué à trouver un accord de paix. Des élections présidentielles ont eu lieu le 28 septembre 2019 sur fond d'attentats. Situation des chrétiens en Afghanistan. La République islamique d'Afghanistan ne permet à aucun citoyen afghan de devenir chrétien et les quelques chrétiens de nationalité afghane, qui sont tous d'anciens musulmans convertis au christianisme, doivent garder leur foi secrète. L'Église afghane est uniquement souterraine. S'ils sont découverts, même par leur famille, les chrétiens risquent la mort car avoir un chrétien dans la famille est un déshonneur. Ils doivent donc cacher leur foi et être très prudents car tout changement de comportement sera remarqué dans cette société conservatrice organisée en clans et en tribus. Ils souffrent de l'hostilité des islamistes à leur égard et de la violence qui règne dans le pays. Taux de persécution par domaine. La persécution reste à son niveau maximal dans tous les domaines de vie, conséquence d'une société tribale et de lois nationales basées sur une application stricte de la charia. Le haut niveau de violence contre les convertis est causé par les talibans et autres groupes islamistes, mais aussi par leurs familles. Géographie de la persécution. Près de la moitié du territoire de l'Afghanistan est revendiqué ou contrôlé par les talibans. C'est là que les chrétiens d'arrière-plan musulmans courent le plus grand danger. La province de Ghazni constitue un foyer de violence tel que les élections parlementaires de 2018 n'ont pas pu s'y tenir. Selon le journal chrétien sur la persécution des chrétiens en Afghanistan. Nous lisons. Les chrétiens afghans sont soumis à une persécution extrême. La situation de l'Église en Afghanistan est de plus en plus compliquée, contraignant ses membres à se réunir clandestinement et à vivre leur foi en secret. Ces dernières années, beaucoup d'anciens musulmans convertis ont été tués suite à la découverte de leur adhésion au christianisme. Depuis de nombreux siècles, les chrétiens afghans sont privés de liberté et de paix à cause de leur foi. Aujourd'hui, ils expérimentent une persécution extrême. Faisant partie de la minorité, les croyants vivent une pression très sévère résultant non seulement d'attaques quasi permanentes par des groupes extrémistes islamiques, mais aussi exercées par les familles, les amis, la communauté et les chefs religieux locaux. Les réunions chrétiennes se font ainsi dans le plus grand secret, particulièrement les réunions de chrétiens d'origine musulmane qui sont soumis à l'oppression de l'environnement proche. Parce qu'ils ont renié leur ancienne foi, beaucoup de musulmans nés de nouveau ont été tués après la découverte de leur conversion. D'autres ont été envoyés dans des cliniques psychiatriques car il est considéré que nulle personne qui est saine d'esprit ne peut choisir de quitter l'islam. Enfin, et ceci arrive régulièrement, les convertis perdent généralement leur droit à la propriété et leurs biens, les laissant totalement démunis. Même, sur un simple soupçon de conversion, un Afghan peut tout perdre. Cette tactique est très efficace pour engendrer la peur dans les familles qui réagissent dès lors d'autant plus durement. Dès qu'elles aperçoivent une moindre preuve d'intérêt pour le christianisme. La situation de l'Église est devenue si compliquée dans ce pays que les chrétiens sont pratiquement forcés de vivre leur foi de façon souterraine. La conversion au christianisme n'est pas tolérée par les autorités de l'État. Pour les musulmans afghans, ceux qui quittent l'islam sont considérés comme des malades mentaux. Avoir des Bibles et des livres sur la foi est impossible pour les chrétiens qui ont trouvé d'autres façons d'entendre la parole de Dieu, notamment grâce à Internet et aux télévisions satellites. Mais ceci se fait dans le secret absolu. Grâce à des programmes de radio et de télévision d'autres pays, la foi de l'Église afghane progresse.
Certains chrétiens restent, au péril de leur vie, et d'autres, face à la pression vis-à-vis de leur foi, et à un conflit qui est loin d'être terminé, fuient l'Afghanistan. 11 000 civils afghans ont été tués ou blessés en 2015. Chers abonnés, bien que la Corée du Nord soit le pays numéro 1 de persécution des chrétiens, les chrétiens afghans sont aussi extrêmement persécutés. La Bible est réellement un trésor, et vivre librement sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ est une grâce, une bénédiction. Étudions la parole de vérité tous les jours et prions pour tous les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Nos questions aux fidèles catholiques. Fidèles catholiques, comme les chrétiens de la Corée du Nord, les chrétiens afghans sont aussi soumis à des persécutions extrêmes à cause de leur foi en Jésus-Christ. À cause des menaces de persécution, les chrétiens afghans sont contraints de se réunir clandestinement, en secret pour vivre leur foi. Et vous, fidèles catholiques, comment vivez-vous votre foi? Est-ce par votre désobéissance à la parole de l'Éternel Tout-Puissant, en écoutant les enseignements mensongers du catholicisme? Ou est-ce par votre observation des pratiques religieuses sataniques et anti-bibliques du catholicisme? Fidèles catholiques, votre pape et vos prêtres vous privent-ils de liberté dans votre marche dans le Seigneur Jésus-Christ? Vivez-vous une pression de la part de votre pape et vos prêtres? Vous obligent-ils à mettre en pratique leurs enseignements et doctrines abominables et anti-bibliques? Vous ordonnent-ils de croire à leurs enseignements faux qui sont contraires à la Bible? Fidèles catholiques, êtes-vous soumis à l'oppression de votre pape et vos prêtres? Serez-vous condamné, persécuté, violenté par votre pape et vos prêtres si vous décidez de quitter définitivement la religion catholique, religion qui est totalement diabolique et anti-biblique? Fidèles catholiques, nous vous rappelons encore et encore que derrière la religion catholique se cache la magie sainte, la sorcellerie, l'idolâtrie, et autres pratiques religieuses sataniques. Quitterez-vous un jour le catholicisme pour sauver vos âmes de la perdition éternelle, ou bien avez-vous décidé d'accompagner le diable dans la souffrance éternelle, la géhenne, le lac de feu? Le paradis éternel ou la souffrance éternelle, est-ce si difficile pour vous de choisir entre ces deux portes qui mènent en des lieux différents? Fidèles catholiques, si vous quittez définitivement la religion catholique, perdrez-vous des droits à la propriété et des biens? Avez-vous peur de ce que diront vos familles si vous décidez un jour de claquer la porte de la religion catholique pour suivre enfin la parole de vérité, enseignée par le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres après lui? Pensez-vous que votre pape et vos prêtres, et même vos familles, seront présents pour vous défendre le jour du jugement, quand le Seigneur Jésus-Christ vous condamnera parce que vous aurez préféré écouter les enseignements mensongers du catholicisme, au lieu de lire la Bible pour connaître la vérité? Réfléchissez et surtout, prenez la bonne décision pour votre salut éternel. Avertissement. Sortez de l'Église catholique afin de ne plus vous associer à ces péchés abominables et diaboliques, l'idolâtrie, la magie, l'astrologie, la sorcellerie. Les bougies que le pape, les prêtres catholiques, abbés, curés et consorts utilisent pendant leurs messes sataniques ne cassent pas les démons. L'utilisation des bougies pendant les messes catholiques attire seulement des démons. L'encens que le pape, les prêtres catholiques, abbés, curés et consorts utilisent pendant leurs messes sataniques ne chasse pas les démons. L'utilisation de l'encens pendant les messes catholiques attire seulement des démons. L'utilisation de l'eau bénite pendant les messes catholiques est une pratique religieuse diabolique, en rapport avec la magie et les sciences occultes.
Le pape François lance de l'eau bénite sur la place Saint-Pierre. La Vierge Marie catholique est la Reine du ciel, elle travaille pour le diable. Ouvrez vos Bibles et lisez, fidèles catholiques. Invoquer les saints, les morts et les anges est une pratique religieuse diabolique. Invoquer les saints, les morts et les anges, c'est entrer en contact avec des démons, c'est inviter des démons dans vos vies. Le Vatican est le siège de l'Église catholique, au cœur de Rome. Le Vatican est le siège du diable. C'est au Vatican que vit le pape François. Sortez de l'Église catholique afin de ne plus vous associer à ces péchés abominables et diaboliques, l'idolâtrie, la magie, l'astrologie, la sorcellerie. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Dans le monde entier, plus
plus de 260 millions de chrétiens vivent dans des pays où ils subissent des niveaux élevés de persécution, juste parce qu'ils ont accepté de suivre et d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Dans certains pays, les autorités gardent en détention toute personne possédant une Bible, pour le motif de détention et stockage de matériel extrémiste en vue d'une distribution prochaine. Dans certains pays, posséder une Bible est un délit, un acte puni par la loi, passible de détention, de poursuites et de peines sévères pouvant aller jusqu'à la peine capitale. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.